Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato. Il y a déjà des grosses nouvelles, hein. Comme vous l'avez vu dans la miniature. Wirtz va sûrement signer à Liverpool. Peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, c'est fait. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. On va parler de plusieurs sujets. On va parler de la révolution à Liverpool avec 3 recrues. On va parler du Real Madrid, le premier mercato de Xabi Alonso. On va parler aussi de Jonathan Tah au Bayern et de City qui s'active, qui a de beaux noms sur sa shortlist. Malik, tu me laisses commencer avec Liverpool. J'ai envie d'en parler là. Moi, j'ai été stupéfait quand j'ai vu que il n'y a pas encore d'officialisation à l'heure où on tourne la vidéo en tout cas, que Florian Wirtz va rejoindre le Liverpool. Mais en tout cas, on sait qu'il a envie d'aller là-bas et que le club est prêt à mettre la somme. Donc, ça devrait être qu'une question de temps. Hormis grosse chute aux tests médicaux, il devrait signer là-bas. J'ai été très surpris, mais agréablement surpris. Parce que moi, je le voyais énormément à Manchester City ou au Bayern. Je pense qu'ils avaient un gros besoin à ce poste-là. Quand on voit le départ de Kevin De Bruyne, quand on voit que à gauche, du côté du Bayern, même si Florian Wirtz est un numéro 10, ça marche pas, mais qu'il aurait pu combler ce manque-là, avec peut-être mettre 2 numéros 10 en dessous de numéro Kane, et là, du coup, tu aurais eu Musiala, Olise et Wirtz qui auraient renforcé cette équipe-là. Et non, finalement, il nous a pris de court, et il va donc rejoindre Liverpool. Je suis assez content, parce que ça allait d'être un choix très inspiré par le joueur. Peut-être qu'il était fan du club plus jeune, sûrement même. Et s'il a cette motivation d'aller là-bas, c'est que il va donner une nouvelle impulsion à Liverpool, et c'est qu'aussi, Liverpool, dans les prochaines années, va être parmi une des meilleures équipes en Europe, et a déjà sa future star, et aussi, surtout, a déjà son remplaçant à Mohamed Salah, parce qu'on avait parlé on a parlé tout au long de la saison des prolongations qui devaient se faire de Van Dijk, Salah, que pour nous, ça aurait été très difficile s'il n'y avait pas ces prolongations, vu que tu n'avais pas déjà préparé l'après Van Dijk, Salah, Arnold. Et là, on dirait que tu as pris le temps, les prolongeants, de te donner une saison supplémentaire pour recruter, pour te faire une équipe avec eux, qui pourra après être performante sans eux. Et c'est dans cette direction-là que va Liverpool, avec non seulement Wirtz, mais aussi Frimpong, Kerkez, dont je vais parler juste après. Mais honnêtement, très content d'arriver Florian Wirtz, même si tu as déjà Szoboszlai, qui a fait une très bonne saison. Mais un joueur du talent, du calibre de Wirtz, quand il veut venir dans ton club, qui veut performer avec toi et qui veut porter ton maillot, c'est limite irrefusable quand on voit sa discipline tactique, le potentiel du gamin. Il a encore que 22 ans, c'est en 2003. Il faut le rappeler, il a 2 top saisons en Bundesliga, et avant sa blessure au croisé, il avait montré déjà de très belles choses. Il a aussi des sélections internationales où il a déjà montré pas mal de choses. Donc c'est de très très bon augure pour Liverpool. Ils viennent sortir une saison où ils ont fait champion. Ils auraient pu aller plus loin dans les coupes ou en Ligue des Champions. Mais en tout cas, ils nous envoient une image comme quoi ils vont être très très forts la saison prochaine. En plus, avec le recrutement des latéraux, tu sais, Malik, moi, quand je regardais Liverpool en début de saison, au moment où ils étaient quasiment intouchables, dans cette période juste avant, décembre, janvier, février, où ils étaient vraiment, ils avaient limite atteint le paroxysme de leur football cette saison, je trouvais que l'impact collectif, l'impression collective, masquait énormément les défauts des latéraux. Parce qu'on a beaucoup parlé des défauts d'Arnold, qui sont des défauts qui font partie du joueur qu'il est, mais aussi des défauts de Robertson qui sont arrivés avec les saisons et peut-être avec l'âge et avec la fatigue. Je pensais qu'il fallait renouveler un nouveau cycle sur les latéraux, parce que quand l'équipe était bonne, tu voyais pas forcément que les latéraux étaient dépassés en transition, que des fois c'était pas suffisant, des fois que l'apport offensif n'était pas assez impactant pour oublier les manquements défensifs. Et maintenant, tu vas les remplacer avec 2 top latéraux. Un Milos Kerkez qui a 21 ans, qui a une marge de progression énorme, qui vient de nous sortir une saison de patron dans le plus grand championnat du monde. Et tu vas prendre Frimpong, qui a 2 saisons, voire plus, de haut niveau au Bayern. Maintenant, après lui, c'est un peu comme Arnold, à voir défensivement comment ça va être. Parce que ça a été un superbe latéral offensivement, mais je ne doute pas qu'Arne Slot saura le faire progresser de ce côté-là. Donc, sans être supporter de Liverpool,
J'ai hâte, parce que City va s'activer sur le mercato, Chelsea va retrouver la Ligue des Champions, faudra ramener aussi quelque chose d'autre, qui a un effectif qui va prendre un an en plus, qui va progresser, qui aura pris de la maturité avec un titre remporté. Il y a aussi Arsenal qui devra se renforcer énormément. Donc ça nous relance vers une très grande saison de Première Ligue. Ouais, sur Liverpool et pas que sur le transfert de Wirtz, où Ayoub a parlé sur le fait qu'il était surpris, choqué, surtout que Wirtz, comme le disait Ayoub, moi peut-être pas à City je le voyais, mais je le voyais vraiment aller au Bayern. Pour moi c'était la suite logique. On sait comment les joueurs, on sait comment le Bayern Munich aime bien garder ses joueurs locaux, aime bien prendre les joueurs qui brillent dans les autres équipes du championnat et se retrouvent au Bayern. Comme ça, ils écrasent encore plus la concurrence en Allemagne, mais surtout ils se rapprochent de la compétitivité, à quel point ils doivent être excellents pour aller chercher des demi-finales chaque année en Ligue des Champions. Mais le fait que Liverpool soit aussi agressif sur ce mercato d'une certaine manière, c'est ça qui me surprend le plus. Parce que voilà, historiquement, même sous Klopp et même surtout avant Klopp, je dirais, Liverpool a été une équipe qui a justement mis beaucoup de temps à pouvoir dépenser des grosses sommes, à vouloir dépasser des records pour acheter des joueurs, etc. Mais là, voilà, ils comprennent qu'on arrive dans un clairement nouveau cycle du football. Si même un Bayern a pu changer sa politique, c'est pas Liverpool qui devrait pas le faire. Et le fait qu'il le fasse là, après la première saison sous Slot, où ils viennent de remporter une première ligue, ça me surprend énormément, ça me choque énormément. Et ça prouve que justement, ils sont pas satisfaits. Ils veulent pas s'en arrêter là, ils veulent pas se dire, voilà, Slot, il a réussi, entre guillemets, avec la fin de ce que Klopp a fait, bravo, on s'arrête là. Non, on veut réellement, avec Slot aussi, avoir un run de 8-9 ans, comme il y a eu un run de 8-9 ans avec Jürgen Klopp. Et le but, c'est de le faire avec Slot en étant plus agressif que l'était Jürgen Klopp sur des mercatos. Là, ça se trouve qu'ils vont dépenser peut-être 200 millions sur ce mercato en été. Et je t'assure que Klopp, il aurait rêvé que sur certains... Je sais pas s'il aurait rêvé, mais je pense qu'il aurait aimé que sur certains mercatos, lui aussi, il aurait eu cette liberté d'une certaine manière. Et donc voilà, je trouve que le Liverpool Football Club... C'est vrai, mais imagine un club qui avait... Fallait reconstruire le club, fallait peut-être ramener une approche différente. Ils voulaient former des stars pour redonner de la crédibilité à Liverpool, plutôt que juste faire... Il a été obligé de former des stars aussi. C'est parce que pour des raisons financières, oui, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que je dis, je sais pas s'il aurait rêvé, mais je pense qu'il aurait apprécié sur un certain mercato, surtout quand il était en concurrence avec Guardiola, que sur un mercato, lui aussi, il pouvait mettre un 200 millions comme l'a fait cet été Liverpool. Mais bon, c'est passé à autre chose. Comme j'ai dit, le Liverpool Football Club, Klopp les a clairement refait revenir sur la map d'une certaine manière. Et là, avec Slot, c'est pour aller dans une autre sphère encore et rester ce top club, ce meilleur club d'Angleterre, et que le fameux débat, le meilleur club d'Angleterre entre... Excusez-moi, tu peux me moucher, s'il te plaît? Bien sûr. Ça reste dans la vidéo. Ouais, que le débat entre... C'est bon, on ne crie pas dessus. Je rigole. Mais c'est le débat entre Manchester United et Liverpool pour le meilleur club d'Angleterre continue. C'est ça le but du Liverpool. Enfin, au-delà continue, c'est que voilà, ils écrasent la concurrence par rapport à Manu et s'installent comme limite le meilleur club d'Europe. Donc non, franchement, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Ayoub, et ça, je suis juste surpris de l'agressivité du Liverpool Football Club sur ce mercato. Je m'attendais vraiment pas à ça de ce club, et ils ont peut-être raison. Hein. L'année prochaine, je sais pas pour toi, mais c'est eux les favoris pour le titre pour moi. Mais pour moi, ils ont raison. Pour une raison, ça, tu sais, ce mercato-là et cette agressivité, comme tu as dit, il me fait penser à une phrase de Carlo Ancelotti qui disait ton équipe, tu dois la changer quand tu gagnes, pas quand tu perds. Quand tu perds, c'est déjà trop tard. C'est exactement ce qui est arrivé à City. City, ils ont gagné. On a vu qu'il y avait des joueurs qui arrivaient peut-être en fin de cycle. Ils ont voulu continuer avec ça. Bon, après, comme moi je l'ai dit... Et le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est difficile. On ne change pas une équipe qui gagne. Quand tu vois que l'équipe qui gagne commence à s'épuiser, des fois, il faut changer. Je pense. Ou peut-être l'améliorer. C'est ce que Guardiola... Par exemple, pour moi, City, c'est le meilleur exemple. Guardiola a constamment changé ses équipes, même quand elles gagnaient. C'est ce qui l'a permis de gagner aussi longtemps. Le jour où il a arrêté, on a vu. Tu vois? Donc je pense que c'est bénéfique pour Liverpool. Et comme tu as dit,
si ça continue comme ça, bon après, voilà, si Guardiola il nous ramène Rodrigo et Vinicius et je sais pas qui, on verra. Mais oui, pour le moment, ils assument, ils vont aller bien défendre leur titre. Maintenant, on a parlé d'une équipe qui est très agressive sur le mercato. Il y en a une autre, Malik, le premier mercato d'un coach, Xabi Alonso, avec l'arrivée de Arnold, Huysen et normalement de Carreras. On attend encore les officialisations. Qu'est-ce que tu penses de ce premier mercato, Malik? Moi, j'aime bien ce premier mercato du Real Madrid et je suis pas choqué d'une certaine manière parce que le Real Madrid, eux, on sait que c'est un club, si juste une saison, je dis bien juste une saison, ça n'a pas entre guillemets trop été, ça n'a pas été parfait, il n'y a pas de trophée qui a été remporté. Bah, il y a tout qui est remis en question, il y a tout qui est remis en doute, il y a tout qui est retravaillé, il y a tout qui est pensé, qui est parlé dans la presse, excusez-moi, en Espagne. Et rien qu'avec l'arrivée justement d'un Xabi Alonso, c'est un coup marqué. Et Ayoub, je sais que dans l'une de nos vidéos, quand on parlait justement de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, tu disais est-ce que Pérez, il va laisser la liberté à Xabi Alonso, etc. Moi, je t'avoue que je m'inquiétais pas trop à ce niveau-là. Et clairement, je pense qu'on est en train de le voir avec les arrivées des joueurs du Real Madrid. C'est comme j'ai entendu que, par exemple, là, on va parler surtout des arrivants, mais je me permets d'apporter une rumeur que j'avais vue, c'est que Ferland Mendy, par exemple, il n'est pas vu dans les plans de Xabi Alonso et du coup le Real serait prêt à s'en séparer. Donc je pense que réellement sur ce mercato, Xabi Alonso a un feu vert d'une certaine manière de la part de Florentino Pérez, ou bien sûr je suis sûr qu'il travaille avec lui et tous les dirigeants du board du Real Madrid. Et voilà, je pense que c'est des achats très intéressants. L'année passée, un des problèmes du Real Madrid, pas juste la saison passée, la saison avant, c'était aussi un problème. C'est juste que cette fois-ci, le Real Madrid avait gagné. Les défenseurs, il y a eu trop d'indisponibilité. Alaba pas là, Militao pas là. C'est Asensio, là on parle de cette saison, Asensio a dû jouer, mais la saison passée aussi, Militao il s'était blessé aussi. Pendant une grosse partie de la saison, il n'avait pas pu être là. Et quand on parle de la défense, moi j'aime bien aussi inclure le gardien. Courtois s'était blessé par un moment. Et là voilà, tu prends un jeune défenseur, un jeune crack, d'une certaine manière, parce qu'on aime bien utiliser le mot crack pour les joueurs offensifs, mais des Cubarsí, des Huysen, je dis pas encore que peut-être que Huysen est au niveau forcément de Cubarsí, parce qu'il a pas fait au niveau de Cubarsí en Ligue des Champions, etc. Et la saison de Huysen à Bournemouth a été ultra impressionnante. Je suis sûr que la Juventus de Turin, ils auraient bien aimé le garder, surtout quand eux aussi, ils ont eu les mêmes problèmes que le Real cette saison, où certains de leurs défenseurs ont été indisponibles, comme Bremer. Donc non, moi j'aime beaucoup la venue d'un Huysen. C'est un ajout dans une profondeur d'effectif à un poste où il y a eu des indisponibilités à cause des blessures, où clairement les défenseurs qui sont là, la plupart arrivent dans des âges où voilà, ils arrivent dans la trentaine, fin de leur vingtaine, et apporter de la jeunesse, en plus qu'un Asensio qui est déjà là avec comment on appelle ça, un international espagnol en plus. C'est clairement quelque chose qui attire tout club. Tout club d'un pays, ils aiment avoir les joueurs du pays en tant que tel. On sait que même dans les conditions pour jouer des compétitions, avoir des joueurs du pays, c'est très intéressant. Avoir des joueurs jeunes, c'est très intéressant. Et voilà, cet ajout de Huysen, il coche toutes les cases. Je sais pas ce que tu en penses, Ayoub. Je sais pas si il va commencer la saison, genre premier match en Liga, on le voit déjà être titulaire ou quoi. Peut-être, oui, peut-être, je sais pas. Dans une défense à 3, oui. Parce que tu as Rudiger, Asensio et lui. Alaba, physiquement, je sais pas comment ça va revenir. Il se fait 2 fois les croisés, le mec. Militao, non, c'est Militao qui se fait 2 fois les croisés, je pense. Enfin, je sais plus. Bref, Alaba et Militao, ils sont dans des états physiques. On a vu le retour d'Alaba face à Arsenal et même en général. Donc, je pense que c'est parti, même dans... Et même, Huysen, je veux compléter plus tard, mais c'est le profil parfait qu'aimerait Xabi Alonso. Donc je pense que... Aussi, c'est vrai. Et maintenant, pour rebondir sur l'autre arrivée, avant de te laisser la parole à Ayoub, Alexander Arnold. Tout le monde s'y attendait, tout le monde savait au bout du mois de janvier qu'il allait quitter le Liverpool Football Club. Et s'il quittait le Liverpool Football Club, c'était pour rejoindre le Real Madrid.
Et voilà, il va être dans un rôle, comme tu le dis, si Xabi Alonso joue dans son système qui jouait au Bayern Leverkusen, dans un rôle de piston où je suis sûr qu'il aura des opportunités, où il pourra rentrer dans le milieu aussi, etc., qui sera pas juste dans un rôle excentré vu sa qualité de passe, de balle, etc. Et c'est magnifique comme choix et c'est magnifique comme option pour Xabi Alonso. Parce que voilà, comme tu le disais, Alexander Arnold donc, critique beaucoup sa défense, ses qualités défensives, mais justement en ayant un défenseur derrière lui, vu qu'il y a une défense à 3, c'est la meilleure manière de le couvrir d'une certaine manière. Surtout que comme on l'a vu par exemple dans un match contre le Paris Saint-Germain, bah, c'est que Alexandre Arnold, dans un très très gros match, dans un très bon match, bah, il peut quand même rendre des loyaux services en défense et en général, en termes de qualité de jeu, en termes de qualité de latéral droit. Même Arnaud Slot le disait à Ayoub, je vois que tu bouges ta tête, c'est que c'est clairement un meilleur défenseur qu'on peut le croire, mais c'est juste que malheureusement, il l'a pas toujours montré, surtout sur les dernières saisons, peut-être parce qu'il est pété trop attiré par l'aspect offensif, parce que justement, en fait, c'est un sentiment un peu naturel. Il a pris goût à monter, il a pris goût à jouer dans le milieu. Et voilà les aspects où il était peut-être plus détaillé au début de sa carrière en tant que défenseur. Parce que moi, je trouve pas qu'au début de sa carrière, il était à ce point une passoire, une liabilité en défense. Moi, franchement, je trouve pas du tout. Genre 2018, 2019, etc. Moi, je trouve pas qu'Alexandre Arnold, c'était vraiment à ce point. C'est vraiment quand il est devenu de plus en plus offensif, quand il a eu plus de liberté offerte par Klopp, que cet aspect, je trouve, il l'a délaissé. Parce qu'à un moment donné, la défense, au-delà de la capacité de défendre, et moi j'aime bien dire que défendre serait un art, c'est quelque chose dans la tête, c'est l'anticipation, surtout les tout grands défenseurs. À un moment donné, la défense, c'est aussi de la volonté, c'est à un moment donné de l'envie aussi. Et par moments, clairement, Alexander Arnold ne mettait pas d'envie du tout. J'ai encore une scène la saison passée, Virgil van Dijk, où Alexander Arnold fait clairement pas le retour et il le crie dessus. Il l'engueule comme un fou. Il dit mais qu'est-ce qu'il fout, genre limite il dit mais j'en peux plus de ce type. Et clairement c'était un manque d'envie, mais bon je crois que en termes d'envie il va être motivé à donf. T'as vu ce qu'Arnaud Slot a dit sur lui? T'as vu ce qu'Arnaud Slot a dit sur lui? Ouais, mais justement, c'est ça, il a dit que à l'entraînement, il mettait pas toujours l'envie et que justement, il était un bien meilleur défenseur qu'on le pense et c'est juste qu'il le montre pas, oui, qu'il le montre pas souvent. Si Arnaud Slot le dit, je veux bien le croire. J'ai plus confiance en Arnaud Slot qu'en toi. Mais non, mais plus sérieusement. Non, mais plus sérieusement, je veux bien croire ce que nous dit Arnaud Slot. Maintenant, Arnold, faudrait qu'il nous le montre. Toi, tu dis qu'au début de sa carrière, tu trouves pas qu'il y avait tant de lacunes que ça défensif. Moi, je te dis que si, c'est juste comme il était plus jeune, on lui pardonnait plus, puisqu'on savait qu'offensivement, tout ce qu'il t'apportait, c'était énorme. Maintenant, pour répondre au mercato du Real Madrid, c'est que tu as répondu à un problème qui fait mal à la tête des supporters du Real depuis 2 saisons maintenant, c'est que tu as enfin trouvé des remplaçants à ces latéraux qui étaient physiquement trop peu fiable, malgré la saison énorme de Dani Carvajal. On sait que chaque saison, il a des pépins physiques. Là, cette saison, il y a une grosse malchance pour le Real avec ses ligaments croisés. Ferland Mendy, il te fait une saison sur 2 où il est au niveau. Et même quand il est au niveau, t'es pas sûr qu'il puisse être aligné sur la feuille de match. Donc, tu as besoin d'un remplaçant. Comme tu l'as dit, je pense pas que c'est le profil demandé par Xabi Alonso. Donc, il faut du changement. T'as pas parlé de Carreras. Je vais m'en charger, j'ai vu quelques-uns de ces matchs à Benfica, je suis pas expert du championnat portugais, mais il m'a l'air d'avoir toutes les qualités que demanderait un entraîneur comme Xabi Alonso. Il a énormément de volume de jeu, une très belle patte gauche pour les centres, pour les passes, dans sa relation par rapport aux autres. Donc, à voir, j'ai hâte de voir ce qu'il pourra apporter. Maintenant, je pense qu'il lui faut une doublure, parce que pour moi, les 2 mecs que tu as à gauche, que ce soit Fran Garcia ou Ferland Mendy, ne rentrent pas dans ce système. Après, peut-être qu'on a Xabi Alonso qui va tout à fait nous métamorphoser Fran Garcia et qu'on le verra sous un autre angle, pas celui sous lequel on l'a connu. Arnold, par contre, j'ai des doutes concernant ce qu'il va faire, puisque le mec sans ballon, moi je le trouve beaucoup trop incomplet pour jouer dans un système très complexe, au poste de piston ou venir au milieu de terrain. Mais je pense que Xabi Alonso peut lui réparer ça si vraiment il a envie de devenir ce top joueur. C'est surtout que avec ballon, ça reste un joueur de classe mondiale et tout ce qui
t'apporte toutes les opportunités que tu as d'utiliser Arnold dans différentes phases de jeu, que ce soit à la relance, si tu as un gros pressing. Ce mec-là, quand il a le ballon, les mecs en face, ils ont peur. Les mecs en face, ils sont inquiets. Les mecs, ils se disent, celui-là, sur une passe, pied gauche, pied droit, il peut nous casser toutes les lignes. Il peut, offensivement, te donner un caviar, une passe D, avec des mecs aussi cliniques que Bellingham, Mbappé ou autres, sur le front de l'attaque. Ça t'apporte plein de bonnes choses pour le Real Madrid, mais ça, t'as été assez complet. Moi, j'ai juste envie de dire un truc sur Dean Huijsen, c'est que peut-être je m'enflamme, hein, mais pour moi, aujourd'hui, au poste de défenseur central, c'est pas encore le meilleur au monde, mais pour moi, c'est celui qui a le plus de potentiel, c'est le plus fort, le plus complet. Si par exemple, on parle de U23, pour moi, c'est celui, si je devais miser une pièce, je sais pas, investir dans sa valeur marchande comme si on était à la bourse, bah, j'investirais sur Dean Huijsen. Puisque je suis persuadé, puisque en termes de qualité, défensivement, il a un sens de l'anticipation incroyable. En termes de qualité technique et en termes de qualité de distribution cette année avec Bournemouth, j'ai l'impression par moment de voir un numéro 6, un Regista au poste de défenseur central. Comme on l'a dit, il est ambidextre. Il a une qualité jeu long, jeu court, alterner les deux, calmer, garder le tempo. Ça, c'est normalement un milieu de terrain comme Vitinha, comme Pedri qui te le fait. Après, je le compare pas à Pedri. Mais il sait faire ça en première ligue avec Bournemouth, face à Manchester City, face à Liverpool, face à Arsenal. Si tu le donnes à Xabi Alonso, qui est fan de ce genre de joueur, qui lui-même était un 6 relanceur, qui peut apporter encore plus d'amélioration à ce joueur-là, pour moi, on aura l'un, voire le meilleur défenseur central du monde dans les 10 prochaines années. Je suis peut-être dithyrambique sur Dean Huijsen, parce que peut-être c'est le genre de joueur que j'aime, mais objectivement, je le vois vraiment performer à très très haut niveau dans les prochaines années. Maintenant qu'on a parlé du Real Madrid, Malik, on parlait d'un autre top club qui a recruté aussi un défenseur central, c'est le Bayern. Le Bayern qui a recruté librement Jonathan Tah, c'est officiel ça. Par contre, enfin une info 100% officielle, bon, il y a quand même Arnold Huijsen. Mais Jonathan Tah au Bayern, moi je trouve que c'est très pertinent, parce que déjà tu le recrutes librement. Tu le recrutes librement quand un club comme le Bayern, lui, t'as de l'argent, il y a le fair play financier. Tu dois pas gérer n'importe comment ton argent. On a vu pas mal de grands clubs couler financièrement ces dernières années. Ça reste une très bonne gestion, j'aime beaucoup. C'est le meilleur, c'est top 3 de tes meilleurs défenseurs centraux de ton championnat sur les 2-3 dernières années. Il est titulaire avec la Mannschaft. Et surtout que tu as un besoin à ce poste-là et qui convient parfaitement au manque que tu as à ce poste-là. Moi, j'ai vu une bien meilleure saison de Upamecano, même si je trouve qu'il a encore ses lacunes, il a encore ses sauts d'humeur où d'une minute à l'autre, il peut te tuer le match à lui tout seul. Mais il est quand même bien meilleur et tu vois qu'il progresse et qu'il correspond à ce que demande Vincent Kompany dans le pressing très très haut et qui te dit à quel point il est exigeant sur ce plan-là avec ses défenseurs centraux. Jonathan Tah, pour moi, répond à ça. Et ce que n'a pas su faire Kim Min-jae, pour bien prononcer, enfin au mieux, je suis pas coréen, mais sur ce quoi, Kim Min-jae a été de plus en plus décevant. Déjà la saison dernière, c'est pas une saison catastrophique, mais il arrive à répondre présent sur ce rôle-là, mais cette saison-là, on voit qu'il a des lacunes, on voit que c'est pas suffisant, et le problème c'est que t'as personne pour le motiver, t'as personne pour le remettre en cause et faire office de concurrence. Donc pour moi, Jonathan Tah c'est une très bonne recrue. Maintenant j'attends quelqu'un d'autre qui correspond aussi à ce profil-là pour Vincent Kompany, pour que le Bayern puisse être encore plus solide défensivement, surtout quand tu sais que t'as un Neuer vieillissant derrière qui ne peut plus t'assurer autant d'arrêts, autant de sauvetage par match. Donc tu as besoin d'une charnière centrale encore plus de meilleure qualité, et même d'un gardien de meilleure qualité. Donc hâte de voir la suite sur le mercato du Bayern. Juste comme ça, hein, parce que je viens d'y penser, je verrais bien Lucas Chevalier. Pour moi, Lucas Chevalier au Bayern, c'est le transfert à faire. Ouais, c'est vrai, intéressant. Pourquoi pas? Why not? Je vais envoyer 2-3 messages, je te laisse. Hein, quoi? Non, pour le mercato. Mais tu sais que tout à l'heure, quand tu as parlé de Dean Huijsen, j'allais mentionner notre ancien partenaire quand tu as parlé de bourse, etc. Ah, non, mais parle pas d'eux. N'allez pas chez eux.
Pour les anciens, vous savez de qui on parle. Si vous voyez cette vidéo, ne nous appelez plus jamais. À part, ça dépend du billet. Hein, mais si cette fois-ci il y a un billet à prendre, rappelez-nous. Sinon, au revoir. Le bénévolat, c'est fini. Donc voilà, revenons sur nos moutons, revenons sur le football. Et voilà, sur Jonathan Tah, juste pour compléter un peu ce que Ayoub il dit. Pour moi, c'était clairement un défenseur que le Bayern veut depuis limite, justement comme le dit Ayoub, c'est l'un des meilleurs défenseurs en Bundesliga depuis 2-3 saisons, et que le Bayern le veut depuis ce temps-là, et qu'ils auraient même dû l'acheter depuis ce temps-là. Parce que ce soit quand De Ligt est venu, quand Eric Dyer, même si voilà, c'était pas les mêmes attentes pour Eric Dyer, on le sait, quand Kim Min-jae est venu, bah, les trois ont déçu. Les trois ont déçu. Pourtant, on avait beaucoup d'attentes. Et je sais même pas, entre De Ligt et qui, je pense que Kim Min-jae, c'est le plus décevant parce qu'après sa saison à Naples, beaucoup le voyaient justement comme ce top défenseur qui allait aider le Bayern. Alors que De Ligt, c'était en mode, voilà, après avoir s'être raté, entre guillemets, à la Juventus, est-ce que maintenant, justement, dans un autre top club, est-ce qu'il va réellement on va revoir le Mathis De Ligt le Mathias, je sais plus si c'est Mathias ou Mathis. Je pense que c'est Mathias. Le Mathis De Ligt de l'Ajax d'Amsterdam. Et malheureusement, toujours pas. Et d'ailleurs, ça, c'est une vidéo que je dis toujours à Ayoub qu'on doit faire. Les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam de 2019, on va en parler. Et même du coach, même si Ayoub pense qu'au Leverkusen, il montrera son vrai niveau et que c'était Manu le problème. C'est son top 5 coach. Pour les anciens aussi, ils savent ça. Mais bref. Non, mais t'as beaucoup. T'es en train de faire chier les gens, là. À chaque fois qu'on parle d'un entraîneur de foot qui a des idées de jeu plus ou moins intéressantes... Et c'est toi, tu les aimes tous. J'aime les coachs, mais j'ai le droit d'aimer les coachs. Plus jeune, j'aimais tous les footballeurs qui étaient bons techniquement. Maintenant, j'ai vieilli. J'aime regarder... Et t'aimes les coachs. Voilà, j'aime les coachs et c'est ce qui me fait plaisir dans le foot. J'ai le droit. Sans que tu me fasses des classements à chaque fois. C'est pas le cas mal. Sinon après, je ferai des classements des femmes de footballeurs que tu préfères. On va retourner à l'époque de PFUT. Je vais montrer les DM que tu m'envoies sur Insta. C'est bon, bref, parle du mercato, s'il te plaît. Tout le monde a compris, c'était bon. Mais maintenant, on va parler d'un autre club. On va d'abord faire une pause, Ayoub, s'il te plaît. On va parler d'un club, Manchester City. Et d'ailleurs, Ayoub, à chaque fois on dit qu'on va mettre en lien, et c'est pas de ma faute, c'est pour ça que je l'appelle, on va mettre en lien en description la vidéo qu'on a fait sur le directeur sportif de Manchester City. Comme ça, vous aurez l'occasion de le voir, vu que là, on va parler juste 5-10 minutes du mercato de Manchester City. Je peux finir avec ça. Chacun fait son travail, c'est moi qui fais les transitions, c'est toi qui fais la description. Donc c'est toi qui vas les mettre ce lien. Tu vois. Bref, vas-y, parle de City. Vas-y. Je sais pas comment on met ce lien. Mais bref, maintenant sur Manchester City, moi, pour ceux qui... je vais pas vous spoiler, mais moi, justement, je pense que, comme Guardiola, il a dit, il veut pas avoir un mercato le plus conséquent du monde, surtout qu'il y a eu un mercato hivernal où il y a plus de 200 millions qui a été dépensé, où 5 joueurs sont venus. Donc, je m'attends pas à un mercato où City va encore prendre 4 joueurs. Du moins, j'allais dire, j'espère pas pour eux d'un côté. Ouais, pourquoi pas, comme ça, ça se brouille et c'est encore pas bon. Mais c'est pas ce que je vois comme City. Je vois vraiment un mercato de 2-3 joueurs grand max, et clairement je vois de gros départs du côté du milieu de terrain de City, et donc le fait que City est en main target un milieu de terrain qui a beaucoup fait parler de lui, surtout cette saison, pas que cette saison, bien sûr les saisons d'avant, mais je trouve que c'est surtout cette saison où il a eu une grosse hype, et même aussi avec son euro qui n'avait... c'était son euro 2024 qui n'avait pas été mauvais. Il y a clairement la cote de monsieur Reinders a beaucoup augmenté. Je pense qu'aussi son match en Ligue des Champions contre le Real, pour le spectateur, le fan de foot... entre guillemets général, neutre, qui regarde surtout les plus gros matchs de championnat et pas forcément tous les matchs de Serie A. Ça a été une découverte pour lui de voir ce monsieur Reinders, qui a un milieu avec un gros volume de jeu, qui a une bonne technique, qui est pour moi qui a un bon milieu de terrain, je le vois pas d'une manière, je le décrirais pas comme quelqu'un de super fort, d'hyper fort comme celui de classe mondiale, mais clairement c'est un milieu qui peut rendre de très loyaux services, et peut-être que justement à City il peut atteindre cette sphère de milieu de classe mondiale, surtout en jouant aux côtés de grands joueurs comme Rodri, comme des Foden à côté de lui, etc., des Haaland devant. On sait que jouer à côté de d'autres grands joueurs, ça peut clairement
t'aider en tant que joueur à élever ton niveau. Et je pense que si City le prend, c'est qu'il croit qu'il pourra encore plus élever son niveau là-bas en première ligue. Et ouais, je pense que c'est une bonne recrue possiblement dans le milieu pour City, où il y a un manque, où il faut acheter un milieu en plus, ou si un Kovacic est peut-être vu comme un backup s'il reste, que Reinders est vu comme le titulaire. Je pense que Reinders, il a quel âge? Excusez-moi, j'ai pas vérifié son âge. Je crois qu'il a 26 ans. Ouais. Ouais, voilà, on est dans le prime de l'âge, et le prime d'un joueur de football, 26, 27, 28 ans, 29 ans, c'est les âges où, c'est pas que tu te progresses plus, mais c'est les âges où tu vas vers tes maximums de capacité. Je parle pour l'athlète et le footballeur en général, même si on a vu que des joueurs, même à 33, 34 ans, ont atteint des pics différents. Donc non, je pense que c'est une recrue très intéressante. En plus, c'est pas un prix non plus astronomique, c'est pas 150 millions qui va être acheté ou 130 millions comme certains autres milieux de première ligue ont été achetés. Donc non, je pense que c'est clairement une bonne... Comme qui? Comme Declan Rice, comme pourquoi tu dis pas Caicedo? Caicedo. Tu veux juste attaquer les autres? Regarde devant chez toi, balaye devant chez toi avant d'attaquer les autres. Le plus gros transfert de l'histoire d'un milieu de terrain, c'est chez vous. Un mec qui est à Brighton qui a rien montré. Declan Rice, je te dis pas Caicedo, c'est pas un top joueur, enfin un futur top joueur. Declan Rice, il avait déjà des sélections. Il avait déjà des compétitions. Mais Declan Rice, il a beaucoup plus montré que Caicedo jusqu'à maintenant, même juste avec Arsenal, qu'on soit d'accord. T'as vu ces 6 derniers mois, t'as vu sa saison dernière? Merci. Le mec avant, il a au moins 6 saisons. Cette saison qui a été meilleure. Mais bon, tous les jours Declan Rice. Mais t'es fou, quoi! Caicedo, il a eu un grand creux au milieu de saison. Va voir tous les datas, va voir comment Caicedo il est dans tous les... Je regarde foot, j'ai pas besoin de data. Je regarde foot, j'ai pas besoin de data. Des milieux de terrain. Mais non, mais c'est pour t'expliquer, pour te décrire à quel point Caicedo était dominant en première ligue cette saison, et on dit pas ça juste en fan de Chelsea. C'était à ce point-là. C'était Gravenberch, et juste à côté, pour moi, c'était Caicedo, les meilleurs milieux de PL. Mais c'est la petite parenthèse, Ayoub. Vous voyez comment Ayoub, il chauffe le truc, et après, il va faire passer. Oh, mais non, t'inquiète, tu parles. Pourquoi tu veux censurer la parole? Non, laisse-moi parler. Parce que je sais que t'allais dire, non, mais on n'est pas là pour parler de ça, du coup. Non, j'allais parler, mais j'allais te répondre. Bon, pour moi, c'est vrai que si sur la saison, pour moi, le meilleur, c'est Gravenberch. Ça se tape avec Caicedo. Parce que ça ont été les plus complets, les plus forts, etc. Mais si on parle des 6 mois de Declan Rice, et que la saison prochaine, Rice, il nous refait une saison comme il a fait sa première saison, mais on n'a aucun des deux qui parle avec lui, qu'on soit d'accord. Et venir le critiquer parce qu'on l'a acheté 120 millions après 6 saisons à West Ham, 1 euro et une Coupe du Monde de haut niveau, alors que toi, il a fait 1 an et demi à Brighton sous 2 Herbie, coach que tu critiques chaque week-end, tu veux qu'il soit viré de Marseille, et vous prenez 150 millions, t'oses parler, t'es culotté, excuse-toi, vas-y. S'il te plaît, excuse-toi, parce que ce que t'as fait vraiment, c'est culotté. C'est comme si moi, je critique le fait d'acheter un joueur de 200 millions. Moi, je veux juste qu'on rewind. Le PSG le fasse. Vas-y. Moi, je veux juste qu'on rewind la vidéo, et vous voyez où j'ai insulté, où j'ai mal parlé quand j'ai dit que 100 millions, où j'ai attaqué quand j'ai dit que des clubs de première ligue ont acheté 120 millions des joueurs. Où j'ai dit ça? Parce que par exemple, même un Tonali, il n'a pas été 120 millions, mais il a été acheté, je crois, dans les 80 millions, 70 millions par Newcastle, et il a fait une superbe saison aussi, Tonali. On parle de Reims, on parle de tout le monde, mais un Tonali a fait une hyper bonne saison également, comme un Guimaraes aussi. Mais c'est la petite parenthèse, on est des grands fans de première ligue ici, même si Ayoub n'est pas forcément fan d'un club en tant que tel. Mais maintenant, sur Reinders, tout ça pour dire que voilà, ils peuvent prendre un milieu de très bonne qualité, pas le plus cher qui a été acheté sur les dernières saisons, et que ça peut possiblement fonctionner. Et la petite parenthèse sur Ryan Cherki, je sais pas si je le veux forcément aller à City, parce que j'ai l'impression que Ryan Cherki, c'est vraiment le joueur qui tout double. Ça va vraiment fonctionner sous Pep, soit ça va pas fonctionner, mais j'ai l'impression que je dis ça sous Pep, mais dans n'importe quel autre grand club qui va l'acheter. Ryan Cherki, ça va passer où, ça va quitter. On oublie que c'est un joueur très jeune, c'est qu'un 2004, donc il y aura le temps, même si imaginons les premiers mois, les premières saisons, ça prend pas directement. C'est en 2003. C'est pas en 2004? 2003. T'es sûr? 100%. 100%, 105%. Si on vérifie après et que c'est faux, on fait quoi? Vous me donnez quoi dans les commentaires? Je te donne 100 euros, c'est bon? En direct. Je te donne 100%. 100 euros! Vas-y, continue ton blabla, je vérifie.
Ok, c'est merci. Mais du coup, Ryan Cherki, c'est comme j'ai dit, c'est quitte ou double dans peu importe le grand club qu'il ira. Et c'est pour ça que je pense que c'est un risque 17 août possiblement pour 2003. City. Comment? 17 août 2003. Heureusement que j'ai pas fait quitte ou double, du coup j'ai rien à donner. Mais du coup, vraiment, pour dire que Ryan Cherki, c'est City, s'ils sont intéressés par lui, comme on en parlait à Ayoub, enfin, comme Ayoub on en avait parlé dans le directeur sportif sans spoiler ce qu'il avait dit, c'est que City veut possiblement recruter un 10 avec le départ de De Bruyne. Et c'est clairement un joueur à fort potentiel, un joueur qui va avoir 22 ans, justement, au mois d'août, t'as dit. Et que c'est une qualité exceptionnelle. C'est que ce joueur, s'il atteint le maximum de son potentiel, il peut clairement remporter un ballon d'or un jour. C'est ce que je pense tout le monde espère voir. Juste en fan de football, tu veux voir un joueur comme Ryan Cherki jouer au maximum de ses capacités et pas être ce genre de joueur où on se dit oh c'est un talent gâché, oh il aurait pu faire plus, oh il avait des belles vidéos à l'entraînement. Et clairement le voir faire ça possiblement en première ligue en tant que fan de foot, c'est clairement excitant. Maintenant pour lui en tant que tel, en tant que joueur, est-ce que City c'est le meilleur choix? Je suis pas sûr, mais je comprends l'intérêt de City pour lui en tout cas, surtout après cette saison, sa meilleure saison professionnelle depuis qu'il est pro. Bon, bah pour commencer sur Reinders, pour moi c'est un top transfert, même si je voyais quelqu'un d'autre. Mais j'avais aussi parlé de Reinders dans le directeur sportif. Et pour moi, c'est un joueur classe mondiale dans sa qualité, mais il n'a pas encore fait assez de saisons au niveau, comme d'autres milieux de terrain, pour dire encore qu'il est classe mondiale. Maintenant, il a 26 ans, tu le mets à côté de Rodri, entraîné par Pep Guardiola en première ligue. Tu as peut-être le meilleur double pivot du championnat. Et là, il sera vraiment de classe mondiale parce qu'il va progresser à une vitesse folle et il va rentrer dans un système qui sera pas parfait pour lui parce que je le trouve totalement complémentaire à Rodri, contrairement peut-être à un Kovacic où je trouve que ça fait un peu trop doublon. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça n'a pas totalement marché sous les ordres de l'entraîneur espagnol. Pour faire court, maintenant sur Ryan Cherki, il y a un très bon entretien du Club des 5 qui est sorti avec Pierre Sage. On leur fait un peu de pub, c'est pas grave. Et Pierre Sage dit un truc très intéressant. C'est bien même. Non, Ouais, mais c'est bien. Non, mais l'entretien est vraiment superbe. Je vous le conseille. Et Pierre Sage, quand on lui demande sur Ryan Cherki, il te dit que Ryan Cherki ira là où il a envie d'aller. Si dans sa tête, il se dit qu'il peut arriver à ce niveau-là, il arrivera à ce niveau-là. Et c'est exactement ce que je pense. C'est qu'il a, en termes de potentiel, en termes de qualité, ce mec-là n'a aucune limite. Il peut tout faire sur un terrain de foot, il peut jouer dans n'importe quelle équipe en Europe, il peut faire plusieurs saisons de haut niveau, gagner tous les titres possibles, il peut être titulaire en équipe de France, titulaire dans les clubs qui visent la Ligue des Champions chaque année et leur championnat, tous les trophées majeurs. Maintenant, il y a un truc, c'est que moi aujourd'hui je suis fan de Ryan Cherki en tant que spectateur du football, mais demain, si j'étais directeur sportif ou membre d'un staff, j'aurais peur de Ryan Cherki. Parce que c'est un joueur qui a montré une très belle saison, mais j'ai encore énormément de doutes, il y a encore énormément de choses qui me font peur. Son jeu sans ballon, mentalement, quelle est son attitude? Pierre Sage a su bien le travailler, Fonseca aussi. Mais si c'est pour que ça fonctionne avec un entraîneur sur 3, voire sur 4, non merci, il sert à rien dans mon club. Si c'est pour attendre que c'est avec le bon entraîneur et seulement avec lui, tu rentres dans la même case que tous les talents gâchés qu'on a connus au 21e siècle et même avant. Et aujourd'hui, il y a encore pas mal de paramètres pour moi qui font que Ryan Cherki, je le vois pas encore assurément réussir dans un grand club, même si c'est quelque chose que je souhaiterais énormément. C'est déjà son activité sans ballon, qui est quasi nulle. Son travail athlétique, où il y a une énorme marge de progression, j'ai l'impression, je sais pas s'il travaille sur ça, s'il a un d'office que voilà, il y a de la préparation physique à l'Olympique Lyonnais, c'est quand même un club professionnel et un top club de Ligue 1, mais est-ce que lui fait vraiment des efforts sur ça, sur son hygiène de vie, puisque visuellement, j'ai pas l'impression que c'est encore un monstre de cet aspect-là, pourtant, on voit qu'il a du potentiel et qu'il pourrait progresser, et aussi, Malik, toi, t'es coach de Manchester City, du Bayern, du Real, tu donnes à n'importe qui, tiens, les clés de mon équipe, c'est toi tu te balades partout quand tu veux, tu marches, tu crées le jeu là-bas, tu crées le jeu là-bas. Non, on est dans un football hyper tactique. Même avant, les numéros 10, on leur donnait pas les clés comme ça, fallait le mériter, fallait être un top joueur. Et même dans ces numéros 10-là, il y en a qui faisaient les efforts défensivement, il y en a qui se combattaient, qui partaient au duel, qui allaient mettre la tête. C'était pas que le folklore du numéro 10 qui était beau à voir jouer et à qui on disait amen à tout.
Mais aujourd'hui, dans un sport, dans un foot encore plus tactique, on te demande de te cantonner à une position, des fois un demi-espace, on voit de plus en plus du jeu de position, où tu devras te déplacer en fonction du mouvement de l'autre et pas selon tes envies où tu veux amener le ballon. Est-ce que tu es capable d'amener cette discipline tactique à Cherki? Je sais pas. Mais est-ce que Guardiola est capable? Je pense. Et moi, j'aimerais énormément voir Ryan Cherki sous Pep Guardiola. Je pense qu'il peut énormément progresser. Je pense qu'il a besoin de... Je pense pas qu'il... J'ai peur qu'il rentre dans ce truc où il a un entraîneur qui l'écoute, qui va le faire mûrir. Enfin, qui va le faire mûrir. Avec qui ça va marcher. Et puis, on éteint la lumière. On voit plus le grand Ryan Cherki qu'on veut voir. Maintenant, je veux voir ce grand entraîneur qui va par contre le faire mûrir et lui faire comprendre qu'il doit être un autre joueur s'il veut être vraiment ce top player. Et si on arrive à ça, comme l'a dit son précédent entraîneur, mais ce mec-là n'a pas de limite et il peut être titulaire au poste de numéro 10 à City. Et il y a très peu de personnes, en tout cas ça se compte sur une demi-main, de mecs qui peuvent venir et bouger sa place de titulaire. Que ce soit au Manchester City, au Bayern ou au Real. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui Ryan Cherki ait 22 ans, sort d'une top saison, et on le voit un cran au-dessus de tous les meilleurs 10 de sa génération. Aujourd'hui, Ryan Cherki, il parle pas avec Musiala, il parle pas avec Wirtz, il parle pas avec Bellingham. Et ça, quand on voit le potentiel de cette génération 2003, 2004, 2002, ce n'est pas... Et en plus, Bellingham, Wirtz, Cherki, Musiala, c'est en 2003 ou pas? Ça, c'est en 2003, ouais, je pense. Bah, ils sont plus ou moins tous de la même année, ou alors il y a une année qui diffère. Et c'est normal que Ryan Cherki soit autant en dessous, en termes d'accomplissement, en termes de projection. Aujourd'hui, Florian Wirtz, n'importe quel club en Europe le veut. Le Real Madrid pourrait le prendre, Manchester City, le Bayern, Liverpool. Donc Ryan Cherki, c'est censé être la même chose. Surtout qu'il a été en Lyon et qu'il a été à Lyon dans un championnat qui est connu pour les talents. Il a l'étiquette français, ça match rapidement. Donc moi, j'attends beaucoup de Ryan Cherki. J'espère vraiment que ça va fonctionner au très haut niveau. Maintenant, à voir où il va atterrir. Pour le moment, il est que dans la shortlist, de Manchester City, mais hâte de voir où il va arriver. Pour moi, il lui faut encore un step avant les tout grands clubs. Un step, c'est encore une saison à Lyon, c'est une saison dans un autre club, genre Dortmund, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, en fait, il faut qu'il joue la Ligue des Champions, il faut qu'il ait des matchs confirmés face à des grands clubs, parce qu'on le sait, lui, c'est quelqu'un qui choisit ses matchs, c'est quelque chose de mauvais en termes généraux, mais ça peut être quelque chose de bon pour se faire voir quand t'es en Ligue des Champions, que t'es avec Dortmund. Par exemple, regarde là, le match qu'il a fait face à Manchester United. Il avait envie d'être très fort, il avait envie de marcher. Et c'était un bon Manchester United, hein. Faut pas se mentir. Il avait envie de les écraser, il le fait. Donc pour moi, j'avais pas de mal pour qu'il se reste à Lyon avec Paulo Fonseca. Je trouve qu'il fait du très bon travail sur la deuxième partie de saison. En plus, avec Miko Tadze qui va s'installer devant, Fofana, où il y a des mecs avec qui il y a des très bons automatismes. Mais vu que Lyon est qualifié maintenant en Europa League, je le préférais voir en Bundesliga, soit au Bayer Leverkusen sous Ten Hag, soit à Dortmund, soit un club comme ça. Je pense que la Bundesliga serait parfait pour lui. Intéressant, surtout pour juste vraiment très rapidement, très quickly, avant qu'on conclue cette vidéo. Ce que Ayoub il dit là sur l'aspect de le football c'est pas un 10 on dit amène à tout, tu dois faire les efforts physiques, c'est un football très très athlétique en 2025, etc. Laurent Blanc il parlait de ça quand il avait entraîné Lyon, je pense que c'était quoi, en 2023 ou en 2024 ou en 2023 je pense, c'était après 2020, je sais plus quand il a entraîné Lyon, Laurent Blanc. 2022-2023 hein. 2022-2023, c'est ça. Il arrive, je pense, au moment où Benzema va être couronné Ballon d'Or. Je suis sûr. Enfin, je vais voir. Je vais te dire. On te fait confiance sur ça, mais je sais que c'était... Genre, il avait fait une interview d'après-match. C'était après un match de Lyon-Paris où Laurent Blanc, il avait discuté avec Thierry Henry et l'autre présentateur de Prime Video, quand la Ligue 1 était encore sur Prime Video. Et voilà, il expliquait que voilà, Cherki, c'est un travail, c'est des discussions qu'il a avec lui, il devait le convaincre, etc. par rapport à ça. Et enfin, Ryan Cherki a sorti une saison depuis qu'il est professionnel,
même s'il peut faire plus, au niveau de ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça que les gens qui sont que, entre guillemets, maintenant vraiment hypés, où je vois beaucoup de vidéos de Cherki, oh, il doit être appelé en équipe de France, etc. Comme Ayoub, moi, je partage vraiment son sentiment par rapport à Cherki, parce que nous qui regardons vraiment beaucoup la Ligue 1, en étant fan déjà de clubs qui sont en Ligue 1, lui, Paris, moi, Marseille, et fan de la Ligue 1 en général, bah, Cherki, ça fait très longtemps qu'on le voit. Donc, on sait qu'il peut faire beaucoup plus et que ça a mis du temps pour qu'il en arrive là. Même s'il est très jeune, ça fait beaucoup de saisons qu'il est professionnel. Et Ayoub a bien fait de faire la comparaison. C'est sa 6e saison. Mais oui, ça fait beaucoup de saisons qu'il est pro. Il y a une différence entre la jeunesse et l'expérience. Hein. Enfin, excuse-moi, bien sûr. Je suis mis n'importe quoi. Bien sûr. C'est sa 6e saison en pro. Le mec, c'est plus un gamin. Faut arrêter de nous le vendre comme. En plus, c'est un mec qui a toujours été en avantage sur sa génération, que ce soit physiquement, il fait partie des darmatures. Les mecs qui sont déjà développés physiquement. Et techniquement, c'est un surdoué. Il y a une saison, il n'a pas joué en étant jeune. Hein, à cause d'une blessure due en souci de croissance, quelque chose de très habituel, hein, c'est rien de très grave. Il revient, il est déjà surclassé. Le mec, il a toujours été au-dessus. Hein. C'est pas un mec comme, je sais pas, chercher un exemple d'un mec qui a pété un peu sur le tard. T'en as plein. Barcola. Ouais, par exemple, un Barcola, c'est un mec qu'on n'attendait pas trop, mais qui plus tard, peut-être au niveau senior, on a vu qu'il était plus adapté. Lui, ouais, on peut dire, ouais, mais lui, c'est plus tard. Cherki, ça a toujours été tout droit. Hein. Ah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime le fait que t'es dur par rapport à cela. Parce que moi, des fois, quand je suis dur avec Cherki, avec des amis à moi qui me disent « Oh, t'abuses, etc. » Il est encore jeune et tout. Non, il y a une raison pour laquelle on est aussi dur sur lui. Nous qui le voyons depuis, comme l'a dit Ayoub, 6 ans en Ligue 1. Donc, hâte de voir la suite. Je suis pas scout, hein, mais même avant qu'il fasse ses débuts pro, j'entendais déjà parler de Cherki. Hein. C'est un mec, on nous l'annonçait. C'est un mec, on a vu ses débuts pro, c'est du jamais vu dans l'académie lyonnaise, une académie qui a sorti un ballon d'or, Fekir, que des cracks. On nous dit ça, les gars, on se doit d'être exigeants. Sinon, on s'en fout. Ou sinon, on nous dit clairement, Cherki, il a juste envie de nous donner du plaisir. On allume la télé pour se faire plaisir. On n'attend rien de lui sportivement en termes de performance. Mais là, pour le moment, on se doit d'attendre des choses. Le mec, le talent qu'il a, c'est pas normal. Mais là, c'est en train d'aller mieux. J'espère qu'il va remonter la pente très rapidement. Alors, complètement d'accord avec toi. Hâte de voir où il va aller cette saison. Hâte de voir. Hâte de voir. En tout cas, merci à toi, Malik. On a été très complet, 47 minutes de vidéo. En tout cas, il y a eu plein de détails sur tous les mercatos. On en fera une à peu près tous les vendredis. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour voir la suite dimanche. Débrief de cette finale que va remporter le Paris Saint-Germain. Allez, salut. Ciao.